Bonjour à tous, bienvenue sur les Craquinettes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes décidé à adopter un copain, une copine à votre lapin, ou en tout cas que vous l'envisagez très sérieusement. Évidemment, la base, c'est si vous avez un mâle, vous prenez une femelle. Si vous avez une femelle, vous prenez un mâle. Moi, évidemment, je prêche pour les associations. Parce que bon, voilà, si vous adoptez en association, vous n'en sauvez pas un, mais deux, puisque c'est une place que vous libérez pour le suivant. Ensuite, je prêche un peu pour vous aussi, parce que clairement, quand vous adoptez un lapin en association, souvent il est déjà stérilisé, vacciné, stérilisé ou castré, selon. Donc pour vous, évidemment, c'est un gain financier et c'est aussi un gain de temps, parce que bon, voilà, si vous allez adopter un lapro, comment vous allez adopter votre lapro, il aura 2 mois ou un petit peu plus, pas moins, pas moins, sinon c'est pas bien. Vous allez devoir attendre ces 6 mois avant la castration-stérilisation. Vous allez devoir traverser toute la période d'adolescence. L'adolescence chez les lapins, c'est quand même pas triste. Je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus un de ces jours aussi. Toutes ces étapes-là, vous ne les avez pas. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire en adoptant en association ou en refuge, c'est votre mois de quarantaine. Et après, vous pouvez tout de suite passer à l'étape de la cohabitation. Donc, voilà. Donc, je le disais, si vous avez un mâle, vous adoptez une femelle. Si vous avez une femelle, vous adoptez un mâle. C'est la cohabitation qui a le plus de chances de fonctionner. C'est vrai. Je pense que au niveau statistique, on dépasse les 90%. Désolée, je n'ai pas de mémoire des nombres, donc voilà. Je ne pourrais pas vous donner comme ça le chiffre exact. Alors, moi, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que quand on dit ça aux gens, ils ont l'impression que la cohabitation, limite, elle va se faire toute seule. Que les choses vont se passer super bien, que leurs lapins vont s'entendre. Bon, oui, le coup de foudre existe, c'est vrai, mais seulement c'est pas la majorité, très très loin de là. Et donc les adoptants se retrouvent assez souvent complètement démunis face à la violence de leur lapin. Parce que oui, un lapin, c'est violent, c'est comme ça, c'est dans leur nature, et il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Vous allez devoir gérer. Et bon, tout le monde ne sait pas le faire parce que oui, clairement, je veux dire, si on débute avec les lapins, ça peut être très impressionnant. Vous allez avoir peur qu'ils se blessent, que c'est parfois compliqué de faire la différence entre le moment où il faut laisser faire et le moment où on doit intervenir. Et ça, vraiment, je remarque que c'est vraiment compliqué pour beaucoup de personnes. L'erreur aussi qui est très, très souvent commise, c'est que vos lapins se battent, vous intervenez et vous mettez fin à la rencontre. Non, normalement, vos lapins se battent, vous les séparez, ça veut dire remballer chaque adversaire dans son coin, et seulement quand les choses sont calmes, alors vous mettez fin à la rencontre, parce que sinon vos lapins, ils vont vite comprendre. Ils sont pas bêtes du tout. Donc voilà, il y a vraiment des erreurs à ne pas commettre, mais tout ça, on y reviendra plus tard. Et je pense que je vais encore répéter, répéter et répéter. Donc voilà. Alors ensuite, ici on est parti du principe, vous adoptez en association, en refuge, voilà. Si vous adoptez ailleurs, parfois il y a des erreurs de sexage. C'est même assez commun. Vous allez vous retrouver avec 2 femelles, avec 2 mâles. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, pour ce qui est de la cohabitation entre chis, c'est la deuxième cohabitation qui marche le mieux, contrairement aux idées reçues. Moi, personnellement, j'ai eu pas mal de groupes de filles. J'ai des filles depuis plus de 30 ans, donc voilà. Mon grand-père avait des filles en parc, donc voilà, moi j'ai baigné dans les enclos depuis gamine.
et honnêtement, les filles entre elles, aucun souci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femelles sont extrêmement territoriales, que ce sont de petits pitbulls à pompons et que vraiment les débuts de cohabitation entre filles, il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Ça, il faut le savoir. C'est pas une cohabitation que je vais recommander à quelqu'un qui débute, quoi. Quelqu'un qui n'a jamais fait de cohabitation, ou quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, qui a eu la chance d'avoir deux lapins qui ont eu le coup de foudre. Euh, c'est pas une cohabitation que je vais recommander. C'est une cohab qui fonctionne très bien, mais c'est pas peut-être c'est pas à la portée de tout le monde non plus, je pense. Alors ensuite, dans le cas où vous avez deux mâles, là c'est très très compliqué. Voilà, c'est la cohabitation qui est la plus déconseillée, avec raison. Après, je pense qu'il faut quand même un petit peu rassurer les gens aussi, en leur disant que compliqué, oui, impossible, pas nécessairement. Euh, Ça va prendre du temps, ça va vous demander beaucoup de patience, mais c'est faisable. Mais encore une fois, là par contre, il faut vraiment prévoir le cas où ça ne fonctionne pas. Euh, et ça, malheureusement, voilà, c'est vraiment une possibilité qui est là et qu'il faut prévoir. Donc là, vous avez évidemment deux solutions. Soit puis, vous les séparez, vos lapins vivent chacun de leur côté, soit vous leur adoptez à chacun une femelle. Voilà. Mais bon, vous passez de 2 à 4 lapins avec toutes les conséquences qui vont avec. Ça veut dire 4 vaccins, ça veut dire 4 fois plus de bouffe. C'est un coût. Ça demande aussi un espace que tout le monde n'a pas. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire sinon, si vraiment vous avez deux mâles qui ne s'entendent pas, vous avez aussi une autre option. Mais bon, encore une fois, il faut de la place et bon, c'est un gros morceau, c'est-à-dire que il vous faudra 2 à 3 femelles par mâle et retenter une cohabitation. Mais alors bon, là, là, on passe à toute autre chose. On passe quand même de 6 à 8 lapins, ça fait beaucoup. Euh, donc voilà, mais c'est une possibilité. Alors ensuite, le choix de la race. Ça revient assez souvent aussi. Quelle race est la mieux pour une coab, pour avoir une belle relation avec son lapin, etc. Bon, moi, je vais vous dire, un lapin est un lapin, c'est une question d'individu et pas de race. Voilà. Donc là, vraiment, si vous avez un gros craquage pour les géants et que vous avez un mini-lope, il n'y a aucun souci. Hein. C'est pas du tout ça qui va faire obstacle à votre cohabitation. Ça vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, ça ne sera pas un problème. Donc voilà. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où là, on va préparer le terrain pour votre future rencontre.